Josué 6, 2 à 5. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. » Oui, les murs de Jéricho seront abattus, ces murs s'écrouleront, et ces murs, selon les Écritures, sont tombés. La Bible soutient qu'au verset 5, que tout le peuple poussera un grand cri de joie, et la muraille de la ville tombera sur elle. Le peuple montera, chaque homme devant soi, devant lui. Selon la logique humaine, une telle promesse paraissait impossible à tenir. Nous avons chanté il y a quelques instants qu'il est celui qui tient ses promesses envers nous, envers moi. Mais ici, lorsqu'on considère ce qu'était cette muraille, eh bien, c'était une épreuve de foi pour le peuple d'Israël. Ici, Yahweh leur fait la promesse. Il dit à Josué, « Regarde, j'ai livré entre tes mains Jéricho. » Il leur promet l'écroulement des murailles de Jéricho par la foi et non par la force. Il leur promet que les murs de Jéricho s'écrouleront. Il dit, j'ai livré. Non pas que tes hommes de guerre combattront, mais j'ai livré Jéricho, son roi et ses hommes vaillants entre tes mains. Deutéronome chapitre 1, le verset 28. Où pourrions-nous monter? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. » Oui, nos frères nous ont fait perdre courage. Ils nous ont fait fondre le cœur. Ainsi, les fils d'Israël se posèrent la question, où pourrions-nous monter? Où monterions-nous? Parce qu'aucun passage n'était possible. La muraille était fortifiée jusqu'au ciel, en parlant des 7 nations que constituait Canaan. Leurs murailles étaient fortifiées, elles étaient épaisses et fortifiées presque jusqu'au ciel. C'est une expression pour indiquer qu'elle était tellement haute et qu'elle impressionnait, et que cette muraille protégeait ses habitants. Et que dans ces villes fortifiées, il y avait des géants appelés les Anakim. Alors, les fils d'Israël s'interrogeaient
se disait que l'accès était impossible, que le chemin pour atteindre le pays était inatteignable. Il y avait là un peuple puissant. Et en d'autres termes, lorsqu'ils dirent « Où monterions-nous » ils étaient en train de dire qu'il est vain d'envisager d'attaquer un tel peuple. Ce découragement était venu de la part de leurs frères. Il y avait donc là 10 frères espions, la majeure partie des 12, parce qu'il y en avait 12, donc hormis Caleb et Josué, les 10 frères ont avancé l'idée que, eh bien, il était impossible de prendre l'assaut Canaan. Alors le peuple était découragé, sachant que les villes avaient des murailles fortifiées. Et c'est ce que nous voyons lorsque nous lisons Josué chapitre 6. Nous voyons que Israël était en face d'une muraille haute, élevée quasiment jusqu'au ciel. Et que les habitants de Jéricho étaient des géants. Donc ici, leur nombre, dans Deutéronome, eh bien le peuple, déjà par les informations qu'ils avaient reçues, la puissance de l'information les avait découragés. Mais la Bible dit au verset 29 de ce chapitre de Deutéronome, ces paroles. Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. Continue. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis, dans le désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à arriver ici. Oui, ici, donc Moïse, il tente d'encourager le peuple. Les gens étaient tendus, ils étaient stressés et la crainte les avait saisis. Et Moïse veut apaiser ces tensions. Il veut apaiser le stress, la pression que ces hommes s'étaient mis eux-mêmes. Et il leur dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur. Puisque leurs yeux s'étaient détournés du pays de la promesse, Moïse, ici, les exhorte à maintenir les regards tournés vers la promesse faite par le Seigneur. Ainsi, malgré les circonstances qui paraissent contraires à ce que notre cœur désire, nous ne devons pas nous laisser aller au tremblement et à la peur. On ne peut pas dire qu'un même le meilleur des hommes ne peut pas éprouver de la peur, si. Mais il doit lutter avec la parole contre la peur et le tremblement. Israël a dit, où monterions-nous, nos frères nous ont fait fondre le cœur en disant que le peuple est plus grand que nous et de plus haute taille. Les villes sont grandes et closes. Jéricho était une ville fermée. Personne ne sortait et personne n'y entrait.
il n'y avait pas d'ambassade de paix envoyée pour faire la paix avec Israël. Et personne n'y entrait non plus. Ils avaient confiance en la grandeur de leur muraille. Mais Israël n'avait pas besoin d'avoir peur. Moshe leur dit: ne tremblez pas. Même s'il y a là des géants, même si leurs villes sont en des murailles fortifiées, les 7 nations, et la plus grande des villes était Jéricho. Même si la ville de Jéricho a une muraille fortifiée, mais n'ayez pas peur. Pourquoi? Eh bien, même si nos ennemis sont plus grands que nous, bien-aimés dans le Seigneur, même s'ils sont de plus haute taille, eh bien, notre Dieu, il est plus élevé que nos ennemis. Il est de plus haute taille que la grandeur de nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est appelé le Très-Haut. C'est pourquoi Moshe les rassure: ne tremblez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette maladie, n'ayez pas peur de cette circonstance, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce qu'il essaie de leur dire, que les villes fortifiées jusqu'au ciel ne signifient rien pour le Seigneur qui est dans le trône et dans les cieux. Ésaïe 6, le verset 1. Mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Oui, son trône est plus élevé que le plus haut des Anakim, le plus haut des géants. Son trône est plus élevé que les villes les plus fortifiées, dont les murailles sont d'une épaisseur et d'une stature gigantesque. Yahweh, son trône est dans les cieux. Et lorsqu'il regarde la terre, il doit s'abaisser par condescendance. Alors, les murailles de Jéricho, pour le Seigneur, ne signifiaient rien du tout. Les géants ne signifiaient rien du tout. Ton problème, qui paraît grave et gravissime à tes yeux, ne signifie rien du tout pour le Seigneur. Alors ne tremble plus, n'aie plus peur. Non pas qu'il te dit, qu'il te reproche d'avoir peur, non pas qu'il te reproche de trembler, ce qui est d'ailleurs naturel, mais lutte avec la parole contre le sentiment de peur et de tremblement. Et toujours dans le Deutéronome, chapitre 1, le verset 30, nous avons lu il y a quelques instants que Moshe a rappelé à Israël les hauts faits accomplis par le Seigneur lorsqu'ils étaient en Égypte. Les Égyptiens et leur roi étaient une nation et un roi plus puissant que les Cananéens. L'Égypte était la plus grande nation du monde à cette époque. Et si le Seigneur est venu à bout d'une nation qui paraissait forte comme l'Égypte, à combien plus forte raison ne devait-il pas, vaincre pour eux les nations et leurs villes fortifiées qu'ils allaient affronter? Bien-aimés dans le Seigneur, alors, retournons dans Josué au chapitre 6 et le verset 5. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Alors Yahweh leur promet ici que la muraille la plus solide
qui était celle de Jéricho, la ville la plus importante de Canaan et la plus haute, ne pouvait pas résister à la toute-puissance du Seigneur. Il le promet ici, que la muraille de la ville tombera sur elle. Elle s'effondrera sur elle. Il y aura comme si la terre s'ouvrira et que la muraille tombera sur elle-même. Ce qui, comme nous l'avons souligné au tout début, que dans la logique, dans la vraisemblance humaine, était une promesse impossible à tenir. Le verset 3 nous dit que vous tous, hommes de guerre, Israël avait des troupes destinées à la guerre. C'était des troupes d'infanterie, c'est-à-dire qu'ils combattaient à pied. Et ce jour-là, le Seigneur leur a dit en quelque sorte qu'ils n'avaient pas besoin de leur service en cette affaire, qu'ils n'avaient pas besoin de combattre dans cette affaire. Aucun préparatif militaire n'était nécessaire. Tout ce que le Seigneur leur demandait de faire, c'était de contourner la ville. C'était tout comme travail qui leur fut demandé. Le psaume 21, le verset 13. Tu les mettras en fuite, avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, dans toute ta force, nous voulons chanter et célébrer ta puissance. Oui, lève-toi, ô Yahweh, dans toute ta force. Nous voulons célébrer ta puissance. Nous disent les Écritures, oui, dans ce psaume, lève-toi Yahweh par ta force. Nous chanterons et célébrons ta puissance. Le miracle qui devait être accompli devait être une action immédiate venant de la part du Seigneur lui-même, sans avoir recours aux forces armées, sans avoir recours aux instruments humains. C'était ni par la lance, ni par l'épée, ni par la force de l'armée d'Israël, mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est cela le miracle. C'est une action immédiate, sans secours humain. Ainsi, il demande aux combattants de faire le tour de la cité de Jéricho. Et au verset 4 de Josué, la Bible nous dit que ces prêtres porteront 7 trompettes, 7 chauffards en cornes de bélier face à l'arche. Il y avait donc l'arche de l'Alliance qui symbolisait la puissance et la présence de Yahweh. Et au verset 8, la Bible dit, il arriva que quand Josué eut parlé au peuple, et que les 7 prêtres qui portaient les 7 chauffards en cornes de bélier en face de Yahweh passèrent et sonnèrent des chauffards, l'arche de l'alliance de Yahweh marchait derrière eux. Donc toute la puissance, toute la magnificence devait revenir à l'arche qui portait la présence et la gloire du Seigneur.
Et pourquoi y avait-il 7 prêtres? Ne devait-il pas être en train d'officier dans le tabernacle? Eh bien, il est fait mention des prêtres ici, mais c'était des prêtres spéciaux. Ils étaient spéciaux dans le sens où ils étaient ouins pour la guerre. C'était les ouins de la guerre. On les appelait les ouins de la guerre. Les Juifs les appellent les ouins de la guerre. Et nous avons l'ouin de la guerre, qui est le capitaine de notre salut, Yeshua, le prince, qui bientôt descendra du ciel sur un cheval blanc et combattra avec l'épée de sa bouche l'Antéchrist et toutes les nations qui comprend autour d'Israël pour combattre Israël. Il apparaîtra du ciel et tout œil le verra. Mais entre-temps, les saints seront enlevés et participeront aux noces dans la nouvelle Jérusalem, qui ne sera ouverte que pour cette fête des noces, et qui verra entrer en elle, eh bien, les saints ressuscités dans des corps incorruptibles. Pour l'heure, les saints sont dans le paradis des défunts, attendant, comme disait Paul, patiemment et assidûment la rédemption de leur corps, dont les particules sont en dispersion. Bien-aimés, alors les prêtres, les ouins de Yahweh, qu'avaient-ils à faire? Quel était leur rôle? Et la Bible dit qu'ils porteront 7 trompettes retentissantes, comme ça a été lu il y a quelques instants. Et ils feront le tour de la ville pendant 7 jours, une fois par jour, 7 jours consécutifs. Bien-aimés, ils sonneront de la trompette. Ils devaient agir ainsi en sonnant de la trompette. Or, sonner de la trompette a plusieurs significations. La première, c'est la proclamation de la guerre. Ils devaient sonner de la trompette afin que les habitants de Jéricho, entendant le son de la trompette, puissent être terrifiés et soient ainsi vaincus par la peur. Les prêtres, nous sommes faits par le Seigneur un royaume de prêtres pour notre Elohim. Nous sommes tous des sacrificateurs et nous sonnons tous de la trompette. Et lorsque nous prêchons aux pécheurs, la Bible nous recommande, eh bien, de leur prêcher la terreur. Car toute injustice et toute impiété des hommes sera corrigée par le Seigneur du ciel. C'est ce que Romain nous dit. Ceux qui retiennent captif la vérité et qui ne veulent pas croire, il faut leur dire que le chemin sur lequel ils sont, c'est un chemin qui peut paraître droit devant eux, mais c'est un chemin qui aboutit à la mort, à la séparation avec le Seigneur. Alors, ils devaient sonner de la trompette afin que les Cananéens de Jéricho puissent être saisis de crainte. Jacques, chapitre 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Oui, les démons sont terrifiés à l'idée qu'il y a Elohim et son nom. Lorsque nous prononçons son nom, les voilà qui détalent. Lorsque nous prononçons
le nom de Yahushua avec foi, et si nous sommes en relation avec lui, bien sûr, les sorciers reculent et fuient. Les animaux spirituels s'enfuient également. Tu crois qu'il y a un seul Elohim? Eh bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ils tremblent devant la puissance, la toute-puissance de Yahweh. Satan tremble. Il est interdit en enfer, dans le lieu des tourments, là où il tourmente les damnés. Il est interdit de prononcer le saint nom de Yahushua. Ah, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est pourquoi lorsque nous lisons Philippiens, lorsque Paul déclare que tout genou fléchira parmi les habitants du ciel, parmi les habitants de la terre, et ceux qui sont dans les régions inférieures de la terre, et confesseront que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, il ne s'agit pas du monde de l'enfer. Parce que là-bas, tu ne peux pas louer le Seigneur, tu ne peux pas te prosterner devant lui, mais il s'agit bel et bien du paradis des défunts. Que les gens le comprennent. Que les gens le comprennent. qu'en enfer, on ne loue pas le Seigneur. Au contraire, il y a les damnés sont dans les imprécations et ils prononcent des malédictions à cause des souffrances. Mais les habitants de la région inférieure, ce sont les saints qui sont rassemblés dans le paradis Hadès et qui attendent la résurrection. Eux, ils sont dans la louange. Relisez Philippiens 2 et vous comprendrez. Alors, les prêtres devaient aussi sonner de la trompette pour encourager le peuple d'Israël et leur assurer de la présence de Yahushua. Deutéronome 20, le verset 1 à 4. Tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi. Tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer. Ne soyez pas épouvantés devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. » Oui, les instructions sont données pour la guerre. Il y avait deux types de guerre dont le sens de l'histoire des Écritures. Il y avait deux types de guerres. Il y avait des guerres ordonnées par le Seigneur. Et celles que nous étudions, c'est-à-dire l'écroulement des murs de Jéricho, constitue une guerre ordonnée par le Seigneur. Et il y en a un autre type de guerre qui était la guerre permise par le Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'Israël était provoqué par l'ennemi. Notamment, nous avons déjà étudié le cas d'Amalek. Amalek qui sans prévenir, sans raison, est venu combattre Israël. Alors le Seigneur a permis qu'Israël entre en guerre. Donc le deuxième aspect de la guerre, c'est la guerre permissive, volontaire, arbitraire, permise par le Seigneur. Mais ici, on nous dit que, eh bien, lorsque tu partiras en guerre contre tes ennemis, et que tu verras que tes ennemis ont des chevaux, des chars, et un peuple plus grand que toi. Et nous l'avons dit qu'Israël n'avait pas de chevaux. Israël n'avait pas de chars. Israël était un peuple constitué d'infanterie. C'était des fantassins. Ils marchaient à pied. Ils n'avaient pas de chevaux. Ils n'avaient pas de chars. Alors, ils étaient tentés, lorsqu'ils seraient en face de leurs ennemis, lorsqu'ils verraient la force, le nombre et l'apparence de leurs ennemis. Nous avons vu tout à l'heure que l'idée qu'il y avait des géants dans ces pays-là les a découragés.
Et ici, dans ces instructions données par Moshe, il dit, écoute Israël, vous vous approcherez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. Que ton cœur ne se trouble pas. Et dans ma version, que ton cœur ne faiblisse pas. Donc il devait lutter contre la peur. N'ayez pas peur. Il y a ici 4 types d'exhortations. Que ton cœur ne faiblisse pas. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Et ne sois pas terrifié. Parce que les ennemis avaient des façons de faire. Lorsqu'ils se rangeaient en ordre de bataille, eh bien, ils agitaient leurs boucliers. Ils agitaient leurs boucliers et ils les entrechoquaient les uns les autres. En sorte que le bruit des métros pouvait faire craindre et faire fuir l'adversaire. Et ils avaient aussi l'habitude de cabrer leurs chevaux et les pousser à hennir. Le hennissement et le bruit des sabots faisait fuir les adversaires. Car ils étaient nombreux, 50 000, 60 000, à combattre. Mais aussi le son de la trompette. Et toutes ces choses effrayaient les protagonistes. Alors ici, un prêtre, oint du Seigneur, devait les encourager. Il devait les encourager à combattre. Bien-aimés, nous sommes aussi confrontés à des combats spirituels. Le premier combat spirituel, c'est notre chair. La chair est notre premier ennemi. Et nous avons besoin de courage. Il y a des choses ignobles qui sortent de la chair. Il y a un mal qui habite en chaque homme dont il n'est pas conscient, dont il ne soupçonne pas la présence. Si le Seigneur nous lâchait ne serait-ce qu'une seconde de notre vie, à ses yeux, eh bien nous verrons combien nous sommes mauvais et méchants. Plus nous nous approchons du Seigneur, plus nous voyons que cette chair nous dérange. C'est notre ennemi. Puis ensuite, il y a le monde. Le monde veut nous attirer, nous éloigner du Seigneur. Les choses du monde veulent nous éloigner du Seigneur, de la crainte et de notre consécration à Elohim. Nous avons tendance, si nous aimons le monde, et nous finirons par nous détourner du Seigneur. Car il est écrit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ensuite, il y a Satan lui-même. Et tous ceux qui le suivent, ce sont là nos ennemis. Et le Seigneur nous encourage, veut nous encourager à prendre courage, justement, face à tous ces ennemis, et même les hommes. Mais quoique, la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances de ce monde. Alors les prêtres sonnèrent dans Josué de la trompette, à la fois pour proclamer la liberté et la victoire pour Israël, pour proclamer la promesse. Lorsque nous sommes face à une grande difficulté, nous sommes face à une muraille haute comme celle de Jéricho, nous devons proclamer la promesse. Nous avons tous des chauffards. Le chauffard, c'est l'évangile, c'est la parole. Nous devons proclamer la parole. Les prêtres sonnèrent de la trompette retentissante pour rappeler à Israël la promesse du pays où coule le lait et le miel. Au verset 10. Avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. La procession qu'ils avaient à faire autour de la ville, voici les instructions.
vous ne crierez pas et vous ne ferez pas entendre votre voix. Waouh! On parle ici du peuple d'Israël. Ils étaient des millions et des millions. Alors ils devaient faire une procession, autour de la ville. Crier ici était un signe de victoire. Car au verset qui avait été lu, entre-temps au verset 5, tout le peuple poussera un grand cri de joie et la muraille tombera. Alors le cri de joie ici symbolise la victoire. Et ce signe, ce cri de victoire ne devait pas être fait ou prononcé avant le jour où cette victoire devait être obtenue. Ils avaient reçu l'ordre strict de ne pas crier victoire avant d'avoir obtenu la victoire. Ceci est très important. Ne vont pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ce que le Seigneur était en train de leur dire. Ne criez pas pendant les 6 jours de votre procession. Eh bien, ne faites pas entendre votre voix. Autrement dit que s'ils avaient crié avant et qu'il ne se serait rien passé, ils auraient été exposés au mépris des habitants de Jéricho. Et vous savez que l'échec, il n'y a rien de pire que l'échec pour briser un cœur et pour l'endurcir. C'est pourquoi lorsqu'il y a un projet dans ta vie, lorsque tu as un projet dans ta vie, n'en parle pas, ne crie pas, n'en fais pas mention, jusqu'à ce que la chose se réalise. Apprends à garder le secret de ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Ici, Israël devait garder ce secret. Ce cri de joie représente ici le secret de la réussite, le secret du succès de leur entreprise. Alors, s'ils avaient exposé ce projet avant le 7e jour, ils auraient fait échouer ce projet. Et ils se seraient exposés à la honte et à la confusion. Et ceci allait les endurcir. C'est une instruction importante. Pour tout projet important, garde le secret avec le Seigneur. N'en parle pas. Ne le divulgue pas. N'en parle même pas à un ami confident, à un ami proche, à un confident. N'en parle pas. Alors, lorsque le miracle est en cours et que tu es dans l'attente du miracle, il devait, pour Israël, il devait ni rire ni chanter, ni murmurer ni se plaindre. Tu ne feras pas entendre ta voix. Il devait garder le silence. Pourquoi? Encore une fois, pour être en mesure également d'entendre le son de la trompette. Et ici, le son de la trompette était considéré comme étant la voix de Elohim lui-même. Zacharie 2, verset 13. L'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait.
je lève ma main contre elles. Elles seront la proie de ceux qui étaient leurs esclaves. Zacharie 2, 17. Que toute créature fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé et sort de sa demeure sainte. Oui, quand il sort de sa demeure sainte, cela signifie qu'il a quelque chose à faire, il a quelque chose à dire. Alors nous devons être dans le silence, car il est malséant de parler quand Dieu parle. C'est indécent d'être dans une attitude de distraction quand Dieu parle. Et retour donc à Josué, chapitre 6. Il leur a été donc dit au peuple de faire le tour de la ville. Et pendant qu'il faisait le tour de la ville, a-t-on pu imaginer quelle était l'attitude des habitants de Jéricho? Ils étaient certainement au-dessus de la muraille, ou regardant à travers les fenêtres de leur maison cette étrange chose, tout un peuple qui fait le tour de la ville. Mais que sont-ils en train de faire? Et sûrement cela les a amusés. Ils se sont moqués d'Israël. Oh, ils sont silencieux. Est-ce là leur méthode d'attaque? Est-ce là le peuple que nous pensions si redoutable? Pourquoi sont-ils silencieux? Et pourquoi font-ils le tour de la ville? Sont-ils des sorciers? Est-ce de l'enchantement? Que font-ils? Alors ils se moquaient d'Israël. Et le tour de la ville, ils ne devaient pas la faire à proximité de la muraille, parce qu'il y avait un risque. C'est que sur les murailles des villes fortifiées, ceux qui en ont visité le savent, qu'il y a des meurtrières, il y a des archères. Et donc les archers, ils sont cachés derrière avec leurs flèches et prêts à décocher. Donc Israël devait faire le tour de la ville à une grande distance pour éviter de recevoir des flèches, pour être hors de portée des flèches, mais aussi pour être hors de portée des railleries. Oui, bien-aimé, tu as besoin de marcher à une certaine distance pour être hors de portée des flèches de certaines personnes qui vont te lancer des flèches pour t'atteindre. Et il devait se garder et faire la marche autour de cette ville à une certaine distance pour éviter que les habitants de Jéricho leur lancent des projectiles et qu'ils soient entièrement décimés. Ils devaient garder le silence parce qu'il y avait, comme nous l'avons dit, l'arche de la présence du Seigneur avec eux. Car il est convenable, lorsque le Seigneur est présent, d'être dans le silence et dans le respect. La Bible nous dit au verset 14, lorsque nous lisons, la Bible dit qu'ils firent une fois le tour de la ville, le deuxième jour, et ils retournèrent au camp. Ils firent de même durant 6 jours. Est-ce que Élohim n'aurait-il pas pu faire s'écrouler la muraille de Jéricho dès le premier jour? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi a-t-il choisi 7 jours consécutifs? Pourquoi devait-il faire en réalité 13 tours autour de la ville? Un tour par jour pendant 6 jours, et le 7e jour faire 7 tours. Ça en fait 13. Pourquoi? Mais c'était afin de
persévérer dans l'attente du Seigneur. Voilà comment le Seigneur agit. Il devait s'attarder aux alentours de Jéricho, donnant ainsi l'impression de ne rien faire, de n'avoir aucun progrès. Ils se sont d'ailleurs moqués d'eux parce qu'ils faisaient toujours la même chose. Et il n'y avait aucun progrès. On a l'impression aussi de faire, lorsqu'on est dans certains projets, de faire la même chose et qu'il n'y a aucun progrès apparent dans l'affaire. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque les délivrances nous sont promises par le Seigneur, nous devons les attendre selon la volonté de Dieu. Et ces délivrances doivent être obtenues en son temps. Avant que l'espoir qui nous anime ne se manifeste, il faut aller encore et encore jusqu'à cette fois. Car celui qui croit ne doit pas se hâter plus que Élohim le souhaite. Si le Seigneur t'a promis quelque chose, eh bien cette chose s'accomplira selon sa volonté et en son temps. La Bible dit au verset 16, il arriva, ça y est, le jour J était arrivé. Il arriva que la 7e fois, comme les prêtres sonnaient, Josué dit au peuple, criez, car Yahweh vous a donné cette ville. Il vous a donné la ville. Waouh! Oh! Il est arrivé, ce jour était arrivé. Magnifique est le Seigneur. Enfin, le jour de ton miracle arrive. Il arrive bientôt. Ce jour arrive, il arriva le 7e jour. Vous avez été dans l'attente du miracle. Le miracle est en cours. Le miracle qui paraît impossible selon la logique humaine. Une promesse impossible à tenir humainement parlant. Mais un jour est fixé, il arriva ce jour-là. Car Yahweh vous a donné la ville. Ils poussèrent un cri. Aussitôt les murailles s'écroulaient. C'était un cri de triomphe, le cri de la foi. Et ce cri était une prière fervente d'un seul cœur. Israël d'un seul cœur, comme un seul homme. Ils ont crié à l'Élohim du ciel pour obtenir de l'aide, et l'aide leur est parvenue. Et l'aide te parviendra. L'aide arrivera. Le secours arrivera. Le soutien arrivera. La guérison arrivera. La prospérité arrivera. La promesse se réalisera. Une fois que le temps d'attente soit accompli. Et nous arrivons à ce temps d'attente. Et ils crièrent et les murailles s'écroulaient, exposant ainsi les habitants, car ils avaient confiance en leurs murailles, exposant ainsi les habitants de Jéricho, qui étaient démoralisés, terrifiés. Ainsi fut exaltée la puissance magnifique du Seigneur, par son action immédiate, sans recours aux moyens et aux instruments humains. Il y a un temps pour ton miracle. Le jour du miracle arrive. Et c'est aujourd'hui.